Chers élèves de la GGSP, bonjour. Dans la vidéo qui suit, je te propose une introduction élaborée avec mes élèves sur la course à l'espace. Un des jalons du thème 1 sur de nouveaux espaces de conquête. Tu y trouveras, comme dans toute introduction, une accroche, des cadrages chronologiques, une définition des termes du sujet, une problématique. À toi de voir l'annonce de plan. L'espace est devenu un nouveau champ de bataille, un lieu où se joue la puissance des nations, affirmait Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et spécialiste de l'histoire de la conquête spatiale. Depuis les années 1950, l'espace est devenu un terrain de rivalité et de coopération entre les grandes puissances. D'abord marqué par une compétition acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique durant la guerre froide, entre 1947 et 1991, la conquête spatiale a été un puissant levier de démonstration technologique et idéologique. L'envoi du premier satellite Spoutnik en 1957, puis du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin en 1961, ont illustré la suprématie soviétique avant que les États-Unis ne prennent l'avantage avec l'alunissage d'Apollo 11 en 1969. Entendons-nous sur le sens du mot espace. L'espace extra-atmosphérique est généralement défini comme l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre et il commence conventionnellement à 100 km d'altitude, une limite appelée ligne de Kármán. Ce seuil, bien qu'arbitraire, fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus international pour distinguer l'espace aérien des États, régis par leur souveraineté, de l'espace cosmique qui révèle le droit international. Au fil des décennies, les enjeux politiques ont évolué. Si la rivalité entre puissances demeure, notamment dans le nouveau contexte d'une mondialisation multipolaire et la remise en cause des fondements de l'ordre international mis en place en 1945, l'émergence de nouveaux acteurs comme la Chine et les BRICS redistribue les cartes. À cela s'ajoute l'irruption d'acteurs non étatiques à la tête de multinationales aux ambitions spatiales affirmées. L'espace est aussi devenu un domaine de coopération internationale avec des objets et des projets emblématiques tels que la Station spatiale internationale, ISS, ou des accords comme Artemis. Toutefois, cette dynamique s'inscrit dans un environnement de plus en plus complexe. La saturation de l'espace orbital par la multiplication des satellites et les débris spatiaux accroît les risques de collision, de perturbation des réseaux de communication et d'accidents en chaîne, mettant en péril les instructions vitales. Il est donc nécessaire pour les États de s'entendre sur une coopération face à ces nouveaux enjeux environnementaux. Aujourd'hui, la militarisation de l'espace, la régulation des activités spatiales et la gestion des ressources extraterrestres posent de nouveaux défis diplomatiques, on comprend, redéfinissant les rapports de force et les ambitions des États comme des entreprises privées. Alors, comment la course à l'espace, initialement fondée sur une logique de rivalité entre puissances, s'est-elle transformée en enjeu diplomatique, mêlant compétition, affrontement